De vous, Damien. Carte blanche. Nous avions carte blanche pour passer quelques jours avec eux. Messieurs, portez-vous bien. D'accord, nous avait dit l'état-major et surtout sa tutelle, le Conseil général du Calvados, d'accord, mais ne restez pas à Caen. Allez aussi voir ailleurs. Sous-entendu, là où ce sera plus paisible. Parce que, on s'en souvient, l'automne fut chaud et agité chez les pompiers. Le phénomène d'ailleurs n'est pas spécifique au département. Il suffit d'aller chez les voisins. Dans l'Eure, les pompiers manifestent depuis des mois, à leur façon, contre la réduction de leur temps de travail et de leur salaire. Et un petit tour plus loin, dans le Rhône, là où tout a commencé, permet de mieux comprendre ce qui se passe. Venus avec femmes et enfants, une centaine de pompiers a planté la tente sous les fenêtres de la direction départementale du SDIS du Rhône. Le service de secours et d'incendie souhaite se séparer de 250 appartements situés à Lyon et Villeurbanne, des logements qu'occupent 150 familles de sapeurs-pompiers professionnels. Retour à la caserne Caen Couvre-Chef, au nord de la ville, avec un de ces pompiers logés. On l'a peu vu en tête des dernières manifestations. Pourtant, Stéphane Ostolidi fut longtemps pilier syndical dans la maison. Il est plutôt amer et désabusé. On est chez nous, bah complètement. Là, c'est ma maison, j'habite ici. Moi, c'est vrai qu'on se sent bien ici. On a tout fait pour faire vivre la caserne, pour l'entretenir, pour faire que les enfants s'y sentent bien. Et aujourd'hui, qu'on décide de nous virer, non, je ne le comprends pas. Je comprends pas. Il y avait matière à nous informer, à trouver des solutions. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de solution. Je ne sais, on n'a pas de date officielle, on ne sait pas. Si, c'est à la fin de l'année. C'est un coup près qui est, voilà, on a appris cette date-là, mais j'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres. C'est la manière qu'il conteste, car il sait que sur le fond, la réglementation empêche désormais de maintenir les 24 fois 24 heures de garde dues par les pompiers en contrepartie de leur logement. Problème, pour compenser cette force de travail perdue, il faudrait créer plus de 30 postes, d'un coût total d'1,5 million d'euros. En période de grandes restrictions, c'est exclu. Écoutez, merci. Le SDIS est un établissement public autonome, certes, qui a ses propres dépenses, mais qui ne maîtrise pas ses recettes. Ces recettes sont à 99%, ou viennent à 99% des concours extérieurs, c'est les contingents que paient le département et les communes. Donc à partir du moment où ces contingents sont bloqués, le SDIS n'a d'autres ressources que de se réformer lui-même. Nous n'avons plus les marges de manœuvre financières suffisantes qui nous permettraient de répondre un petit peu comme dans le passé, par une seule augmentation de la dépense publique. C'était mieux avant. Je suis nostalgique de nature, mais alors là, je ne peux que le rappeler. C'était mieux avant, on connaît la chanson, entonnée là encore par la chorale des pompiers de l'Eure. Dans le Calvados, ils avaient choisi des mots et des slogans qui n'ont pas plu et qui leur coûtent des sanctions. Où en sont-ils aujourd'hui? À suivre.